Bonjour. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bénédicte Perrault et je suis la fondatrice de Vidiamo. J'ai créé Vidiamo il y a 7 ans déjà, en ayant en fait l'idée et le besoin d'avoir un produit qui pouvait enfin correspondre à mes besoins et à mes attentes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu trois enfants. J'ai acheté 5 poussettes. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. À chaque fois, parce que j'avais envie de quelque chose de différent. Parce que déjà à l'époque où ma fille Victoire est née, il y a 13 ans, il n'y avait pas du tout autant de produits qu'il y a aujourd'hui. Le choix, c'était entre McLaren, Pec Perego, Kiko, que je trouvais honnêtement pas terrible en termes d'esthétique. Et puis après, il y avait Bugaboo qui était waouh, la marque de rêve, mais bon, qui était un peu complètement en dehors de mes moyens. Donc voilà, donc ce qui fait que je me suis retrouvée pour ma première avec une Red Castle que ma sœur aînée m'avait gentiment prêtée. Et en fait, je me suis retrouvée assez frustrée parce que c'était bien, mais c'était pas. Je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Et à l'époque, Baby Zen existait, mais bon, la yo-yo n'était pas encore sortie. Donc voilà, donc je me retrouve avec ma poussette, premier enfant, bon, pas terrible, mais bon, à l'époque je travaillais dans la mode, donc le question se posait pas. Et ensuite j'ai eu ma deuxième, Diane. Là j'ai réussi à m'offrir ma Bugaboo, donc j'étais trop contente, j'avais ma Bugaboo Bee, j'avais ma Red Castle, j'avais acheté en plus une petite poussette canne, etc. pour les vacances, parce qu'en fait on a souvent des besoins différents, donc je trouvais ça bien d'avoir différentes poussettes qui correspondaient à chaque besoin. Et donc j'ai Diane, et puis là à ce moment-là, en fait Victoire et Diane, elles ont 3 ans d'écart. Et Diane est dans la poussette, et Victoire, bah, elle est encore un peu petite, donc elle fatigue. Donc là, je suis obligée d'acheter la fameuse planche à roulettes qu'on accroche à l'arrière de la poussette, et qui est juste un calvaire pas possible. Donc je découvre ça. Et je vous avoue que déjà, je comprends pas. On n'arrive pas à l'enlever facilement. On n'arrive pas à plier la poussette avec. Monter et descendre un trottoir, mais l'angoisse, parce qu'à chaque fois, il fallait que Victoire descende du truc, que je puisse passer le trottoir, qu'ensuite elle remonte, que je remonte le trottoir, voilà. Sans parler du nombre de fois où tout d'un coup, hop, elle descendait en pleine marche. Et là, je te genre, qu'est-ce que tu fais? Enfin bref. Donc ce truc-là, je me suis dit, bon, allez, elle a 3 ans, elle est grande, elle marche, on va faire ça. Donc bon, je me suis un peu débrouillée comme ça. Et puis, 3 ans encore plus tard, arrive Petit Amaury, le numéro 3. Donc, ce qui explique un peu la petite histoire aussi de Vidiamo. Ça vient de Victoire, Diane et Amaury, parce que ce sont clairement eux qui ont inspiré la poussette. Et là, on venait d'emménager ici, à Neuilly-sur-Seine. Et donc, bon, les distances pour aller de la maison à l'école sont raisonnables. C'est à peu près 7-10 minutes. Voilà. Et donc, à l'époque, donc, je gardais Amaury. Et pendant mon congé maternité, et j'allais chercher Victoire et Diane. Et en gros, mes trajets faisaient 7 minutes à l'aller, raisonnable, et assez régulièrement 30 à 40 minutes au retour. Parce que tout d'un coup, il y en a une qui veut plus marcher. Et donc là, c'était pour pas vous cacher Diane, qui passait beaucoup beaucoup de temps à s'arrêter en plein milieu du chemin, fatiguée, j'en ai marre, je veux plus marcher. Je me dis, bon, ok, mais sauf qu'on n'est pas loin de la maison, tu vois, donc tu as 3 ans, même quasiment 3 ans et demi, tu devrais être capable de marcher. Et donc ça, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, enfin bref, 1000 fois. Et jusqu'au jour où, bah, en fait, la énième crise de nerfs ou la énième fois où j'étais là, vas-y, dépêche-toi, on a besoin d'avancer pour rentrer à la maison, elle me fait une crise de nerfs devant l'arrêt de bus à 50 mètres d'ici. Et là, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mais comment je vais faire et tout ça. Et là, je dis, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pas juste, mais dans cette poussette, une deuxième place que je puisse sortir, la coller dedans et avancer et on n'en parle plus, quoi. Et là, à ce moment-là, la dernière boîte dans laquelle je travaillais avait fermé au début de mon congé maternité. Donc, je me suis retrouvée avec un licenciement économique, avec potentiellement 2 ans de chômage. Donc, je me suis dit, cette idée de poussette, ça faisait un petit moment que l'idée de la poussette me trottait dans la tête, tellement je trouvais ça frustrant de ne pas trouver ce que je voulais. Je me dis, c'est peut-être le moment de le faire, quoi. C'est peut-être le moment, j'ai mes 3 enfants, j'ai bientôt 40 ans, c'est maintenant ou jamais. Donc, conséquence, je me lance là-dedans.
Et surtout, je me dis que j'ai peut-être une idée qui n'existe pas. Et donc là, je pars faire devant la crèche de mon fils un questionnaire pour demander aux parents si bah, ils vivent la même galère que moi. Aussi à savoir si, pour le coup, une deuxième place dans une poussette simple pourrait les intéresser. Et donc je me rends compte qu'en fait, la fameuse planche à roulettes, est un calvaire pour tout le monde. Donc là, je me dis, bon, il y a un truc à faire, je vais me lancer là-dedans. C'est pas grave, j'ai pas d'expérience, je suis pas entrepreneuse, j'ai travaillé avant dans la mode et la communication, c'est pas grave, ça a rien à voir, mais bon, ça va pas être impossible, donc allez, on va se lancer. Donc je me lance là-dedans. Je cherche d'abord bah, du conseil auprès d'amis entrepreneurs, je cherche auprès de mon entourage, une fois avoir fait le questionnaire, que bon, bah, l'idée est bonne, mais est-ce qu'on va me suivre? Je finis par déposer un brevet, parce qu'en fait, je me rends compte que bah, j'ai une idée, mais qu'il faut quand même la protéger, parce que dans le milieu de la poussette, il y a de gros concurrents. Et là, je me dis que si je vais affronter les Bugaboo, les Baby Zen, les Peg Perego, les Kiko, les Silver Cross et compagnie du monde, bah, faut quand même que j'ai quelque chose qui soit bien ficelé. Et donc, je fais tout ça, mais surtout, j'ai besoin d'argent. Donc là, je vais chercher mes proches, friends and family. Je passe un an, je pense, à faire le tour de mes proches, de mes proches de proches, de mes proches de proches de proches, que je connais pas très bien, mais qui ont peut-être un peu d'argent, etc. Et j'arrive à réunir péniblement, au bout d'un an, 70 000 euros, ce qui était déjà vachement bien, auprès de certains proches. Et j'arrive à convaincre une conseillère bancaire de me prêter 100 000 euros pour pouvoir démarrer mon aventure parce qu'on m'avait dit qu'entre les moules, les outillages, les brevets, etc., il fallait compter 150 000, 200 000 euros, etc. Donc je me dis, bon, allez, 200 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais c'est jouable. J'ai 170 000 euros. Allez, ça devrait aller. Et puis, de toute façon, l'objectif sera d'aller chercher plus d'argent. Donc, au moins, là, j'ai de quoi lancer bah, d'abord une étude, déposer un début de brevet, voir un peu le temps venir, quoi. Donc là, je trouve, au bout d'un an encore de recherche, un bureau d'études qui accepte de m'aider à développer le produit. Parce qu'en fait, là, jusqu'à présent, j'ai des dessins parce que je sais très bien ce que je veux en tête. Et j'ai trouvé un petit designer sympa qui a réussi à me faire des dessins pour que je puisse avoir une base. Mais ça ne suffit pas. Il faut des ingénieurs qui puissent prendre l'idée et la développer jusqu'à un produit fini. Sachant en plus que je m'attaque à un produit extrêmement normé, avec des certifications. En fait, au début, je regarde même pas le truc. Le pavé, il fait 50 pages. J'ouvre les normes et je me dis, oh mon Dieu, ça, c'est pas pour moi. Donc j'envoie ça au bureau d'études et je leur dis voilà, maintenant il faut développer un produit, mais qui correspond aux normes. Parce qu'à la fin, il y a une certification à passer. Et voilà. Donc, je commence à travailler avec ce bureau d'études qui me promet oui, oui, vous inquiétez pas, on va vous aider à trouver un fabricant. De toute façon, tout est fabriqué en Chine. C'est le seul endroit où ils savent vraiment faire les poussettes. OK. On va vous aider à développer, on va commencer sur un logiciel, etc. Et donc là, les mois passent, on fait quelques réunions, et je leur dis, oui, mais j'aimerais bien aller quand même rencontrer ce fameux fabricant, parce que vous me dites avoir trouvé un fabricant, mais c'est ma poussette. Donc, même si je suis d'accord pour travailler avec vous, j'ai besoin de savoir exactement comment ma poussette est fabriquée, du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai besoin de rencontrer le fabricant, donc j'aimerais bien le voir plutôt tôt que trop tard. Et là, le bureau d'études me dit non, mais c'est pas le moment, c'est trop tôt, faut attendre encore un peu. Et il me traîne, et il me traîne, et il me traîne comme ça. Et il me traîne jusqu'au moment où on devait avoir un prototype et que je devais présenter au fameux salon de Cologne, qui est le grand salon de la puriculture où toutes les marques du monde entier viennent, présentent leurs nouveautés. Et c'est là où, en gros, on présente le produit et on essaie de trouver des distributeurs pour la vente. Et donc là, nous voilà en début juillet, et là je suis en panique totale parce que je n'ai pas encore mon prototype. Le salon a lieu début septembre, et je me rends compte que mon bureau d'études me cache beaucoup de choses, et on n'arrive plus à communiquer, et j'ai beau essayer de tirer la sonnette d'alarme, ils réagissent pas, et on n'arrive pas à avancer. Et donc là,
J'arrive à trouver un moyen par des espèces de méthodes de Sherlock Holmes pour déterminer qui est le fameux fabricant qui doit faire ma poussette, sachant que donc le bureau d'études ne voulait pas me dire qui était le fabricant. Donc il a fallu que je me serve de quelques bribes d'informations que j'ai obtenues pendant des réunions pour contacter le fabricant et essayer de comprendre pourquoi ça traînait autant pour avoir les prototypes. Là, j'arrive enfin à voir le fabricant qui lui me dit: je ne vois pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai vaguement eu un rendez-vous avec votre bureau d'études, mais moi, je ne travaille pas sur une poussette. Donc là, je me dis, mon Dieu, je suis supposée présenter quelque chose en 2 mois et j'ai pas de produit. Très bien. Donc là, je me rends compte que le bureau d'études me cache tout. Sans compter qu'ils m'ont quand même pris 150 000 euros pour arriver à un produit au final qui ne pouvait jamais être certifié. Donc ça, c'est la petite histoire de ma première grosse crise d'angoisse qui a été de savoir comment j'allais présenter des prototypes qui étaient assemblés en France, mais par des gens qui n'ont jamais fait de poussette de leur vie, avec un fabricant qui, lui, fait ça depuis 30 ans, mais qui n'est pas du tout impliqué, et des 150 000 euros pour un produit où je n'ai aucune certitude que ça tiendra la route. Donc, vous imaginez un peu la situation. Je me retrouve donc à aller présenter ça à Cologne et je vois tout de suite qu'en effet, la poussette, là, les 2 prototypes qui m'ont coûté 25 000 euros pièce, parce que bon, bah voilà, quand on se fait avoir jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, j'avais besoin d'un produit. Donc là, je présente ça à Cologne, à l'époque avec mon associé, parce que dans mon aventure, les 3 premières années, j'ai démarré toute seule, mais sauf qu'on on vous explique que bah, un projet d'une telle envergure, industrielle, etc., c'est pas possible d'être seul, donc il faut trouver un associé. Donc je me dis, bon, bah, bien sûr, les associés tombent du ciel, allons trouver un associé. Donc j'essaye de trouver par des réseaux quelqu'un qui complète mes compétences et surtout du côté un peu financier et pour m'aider à lever des fonds. Et donc là, je trouve quelqu'un qui sur le papier était très bien. Il s'avère après que bah, malheureusement ça a pas fité, donc on a dû se séparer, mais bon, ça c'était encore une autre partie de l'aventure. Bon, en tout cas, bref, cette personne-là était avec moi au début pour premier salon de Cologne, et là on présente un produit, et je me dis, mais mon Dieu, ce produit, il n'a pas l'air très très solide, qu'est-ce qui va se passer? On rencontre le fabricant à ce moment-là, qui me dit clairement, bah, Bénédicte, l'idée est géniale, le concept est top, mais ça, cette poussette-là, elle passera jamais la certification. Il y a des tests de force, il y a des tests de stabilité, il y a des tests de route avec des bosses, etc. Il faut que ça supporte 2 fois 15 kilos minimum. Euh, Ça va casser. Oublie, ça passera pas. Donc là, je me dis, mon Dieu, ok, 150 000 euros, ça fait déjà 3 ans que je suis dessus. Au secours, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, c'est pas grave. Bon, allez, on va essayer de tout reprendre à zéro. Et donc, c'est ce qu'on fait. J'arrête avec le bureau d'études qui n'a pas aimé que j'arrête notre contrat. Donc, conséquence, ils ont essayé de m'attaquer parce que j'aurais dit que le travail était pas bon. Ça a été encore une autre histoire juridique. Et donc là, on est reparti avec le fabricant cette fois, avec qui on repasse toute une année, donc de 2018 à 2019, non, pardon, de 2017 à 2018, à développer un nouveau produit. C'est ce qui peut expliquer parfois sur Google que vous allez avoir une image d'une poussette qui n'est pas la poussette que vous trouvez aujourd'hui sur le site. C'est parce qu'il y a eu un deuxième modèle. Et là, on a fait l'inverse. On est parti d'un premier prototype. Et avec des ingénieurs, on a redéveloppé tout le concept pour arriver en 2010. Oh mon Dieu, je ne sais même plus quelle année on est. En 2018, à Cologne, a présenté une nouvelle poussette qui n'était pas encore certifiée, mais qui était usinée. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'en fait, dans la petite histoire, pour pouvoir avoir la certification pour une poussette, il faut un produit usiné. Un produit usiné, ça veut dire que tous les moules, toutes les pièces, de toute façon pour une poussette, ce sont que des pièces uniques, à part la ceinture, le harnais qu'on achetait sur le marché, qu'on avait trouvé comme ça. C'est la seule pièce de la poussette qui n'a pas été faite sur mesure. Tout le reste est fait sur mesure. En plus de ça, là, moi, pour le coup, moi, on m'avait dit qu'une poussette, les outillages devaient coûter dans les 150 000 euros. Bah, quand vous vous lancez dans un produit aussi compliqué que la mienne, c'est-à-dire avec un châssis télescopique et une deuxième place, etc., bah forcément, c'est pas 150 000, c'est 350 000 euros au bas mot pour obtenir tous les moules qui vont permettre de sortir toutes les pièces pour assembler la poussette.
Mais sauf qu'en fait, on ne peut pas certifier le produit sur un prototype. C'est obligé d'être un produit usiné. Donc ça veut dire qu'on a investi dans tous les moules et on a commencé une première petite production et un premier assemblage des premières poussettes. Donc autant vous dire que le stress est à son comble parce que pour passer après toutes les certifications, et là pour le coup, et en simple et en double, sans aucune garantie que ça va passer, il y a quelques nuits un peu compliquées à gérer. Mais ceci étant, à Cologne, on avait eu des premiers contacts qui étaient bons. J'avais trouvé un distributeur pour Israël qui était hyper intéressé. Il y avait les États-Unis qui étaient venus nous voir, qui étaient intéressés aussi. Un distributeur pour la Pologne. Pas mal de Coréens qui étaient venus. Enfin bref, on avait des premières approches qui étaient bien. Maintenant, il fallait juste obtenir ce fameux sésame. Et surtout, j'avais commencé à regarder en France comment pouvoir commencer à se présenter et à être présente dans les magasins. Parce que, en fait, dans ce milieu-là, les parents veulent voir le produit avant de l'acheter, donc c'est compliqué de lancer une marque uniquement sur Internet. Donc c'était vraiment impératif qu'on puisse être présent dans des magasins pour que les parents puissent voir et tester la poussette, surtout sur un concept aussi différent et innovant. Donc impossible dans ce cas-là de faire de la vente en direct parce que les magasins ne veulent pas forcément que vous vendiez en direct si eux présentent le produit parce que sinon ils se disent les parents vont venir chez nous tester la poussette et ensuite ils vont aller chez eux le soir la commander sur votre site. Donc si vous vendez en direct, on ne vous prend pas. Donc ça faisait partie du jeu. Donc on a démarré par des magasins seulement. Et il a fallu que j'aille démarcher magasin par magasin. Donc Paris, et puis après j'ai fait Lyon, Marseille, Toulouse, là où j'ai pu aller, là où les magasins ont bien voulu me recevoir. Et donc, au bout de, 2 mois de tests, de retours, de changements, le ressort qu'il faut renforcer parce que au bout de 72 000 tours, il y a quelque chose qui a un petit peu bougé. Et puis si ça a bougé, dans ce cas-là, ça passe pas la certification. Les tests de stabilité, s'ils sont pas parfaits, ça passe pas non plus. Donc les allers-retours, voilà, ça dure plusieurs mois. En janvier, on finit par obtenir la fameuse certification qui nous donne le sésame pour vendre déjà en Europe. Et donc ça, c'est trop bien. J'ai déjà contacté des magasins, je suis prête à partir, on a déjà commencé un peu à communiquer. Et donc là, nous voilà en janvier 2019. Et donc on démarre chez C'est Mon Premier, Bébé Cash à Paris, Eat Baby, qui nous font confiance. Sauf que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année 2019, mais il s'est passé quelque chose qui nous a un peu plombé le démarrage de l'activité, ce sont les gilets jaunes et les grèves en fin d'année. Donc en fait, les magasins étaient fermés tous les week-ends, surtout à Paris. Conséquence, les ventes étaient compliquées parce que à chaque fois que j'allais dans un magasin, on m'expliquait qu'il n'y avait personne, que les gens venaient beaucoup moins. Donc c'était compliqué pour tout le monde. Ok. Après, les marques étaient connues, arrivaient à tirer un peu leur épingle du jeu parce que quand vous cherchez sur Internet, vous les trouvez. Nous, on venait de démarrer, donc non. Donc l'année 2019 s'avère être beaucoup plus difficile que ce qu'on imaginait pour le lancement. À la fin des Gilets jaunes, à la fin de l'année, on se retrouve avec des grèves, donc qui continuent de compliquer un peu les ventes dans les magasins. Et ça nous amène à janvier 2020, où là, je me dis, c'est pas grave, c'est une nouvelle année qui démarre. Honnêtement, on dit jamais 203. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire au monde que les Gilets jaunes et les grèves? Rien. Donc bon, a priori, on est sorti de cette période d'enfer. On va enfin pouvoir lancer le truc. La trésorerie commence à baisser sérieusement parce que les ventes sont pas du tout au rendez-vous. Mais c'est pas grave. Là, je me retrouve au Salon des Familles, janvier 2020, à recevoir le prix Magic Maman que j'ai eu grâce à des parents testeurs et pour lequel je suis hyper fière. Et je me dis, bon, allez, c'est pas grave, il n'y a pas grand monde sur le salon, mais parce qu'il y a encore des grèves. Porte de Versailles, le métro est fermé, donc forcément, ça complique un peu les choses. Mais bon, allez, l'année 2019 est finie, 2020, on est parti. En plus de ça, je suis lancée aux États-Unis parce que j'ai des Américains qui sont venus voir fin 2019 et qui ont absolument voulu me commander 3 containers en échange d'une exclusivité pendant 18 mois et donc s'engager dans une grosse commande. Et c'est ce qui me permet de voir l'année 2020 bien parce que je me dis, bon, même si 2019 a été compliqué en France,
Il y a la perspective des États-Unis. Alors, il faut quand même changer les outillages, adapter la poussette au marché américain, repasser des certifications, parce que bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes certifications qu'en Europe. Je me dis que ce sont des gros investissements, mais c'est pas grave parce qu'ils s'engagent sur 18 mois. Et donc, j'ai pris un petit acompte. Et je me dis que ça vaut le coup et que c'est un marché qui est génial et qui potentiellement pourrait vraiment être top pour la limo. Donc nous voilà partis dans cette aventure en disant bon allez, après la France, un peu de Pologne, un peu d'Israël, hop, on part aux US. Ah ça c'était sur le papier. Et la réalité fait que en mars 2020, nous sommes confinés. Le monde entier est confiné. Et début avril, les Américains annulent tout. Donc, ça complique un peu les choses, mais c'est pas grave, parce que j'ai pris un acompte, donc je leur explique que de toute façon, en fait, ils peuvent pas annuler leur commande, parce que s'ils annulent leur commande, ils perdent leur acompte. Donc là, on renégocie. Ils m'expliquent, bon, écoutez, vous inquiétez pas, on va pas prendre notre commande, on va prendre qu'une petite partie de la commande, mais une fois que ce sera vendu, on recommandera à nouveau. Donc là, je finis par céder, et je me dis, ok, très bien. Entre-temps, pour sauver la France, vu que les magasins sont tous fermés et tout ça, je me dis, le seul moyen de me sauver, c'est de créer un e-commerce. Donc là, je décide de faire ce que les magasins ne voulaient pas, mais pour me sauver, de vendre en direct. Et donc là, pendant le confinement, je crée l'e-shop moi-même, qui n'était pas terrible au début, mais bon, après, on apprend quand on doit tout faire soi-même. On finit par apprendre, et puis on s'améliore un petit peu, mais bon, l'essentiel, c'est que c'était fait. Et donc, l'e-commerce lancé, faut communiquer un peu. Bon, là, j'ai plus trop d'argent. Là, j'ai des frais de brevet qui me tombent dessus. Là, ça devient tendu. Je me suis séparée de mon associé en 2019 parce que il n'arrivait pas du tout à lever des fonds et que c'était pas possible de continuer comme ça. Donc là, je suis seule. J'étais sur le point de lever des fonds, mais le Covid a tout arrêté. Donc là, ok. Donc là, c'est la catastrophe, mais c'est la catastrophe pour tout le monde. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, hein, on est tous dans cette situation-là. On va essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Et donc là, la poussette est un petit peu lancée aux États-Unis, mais pas vraiment. J'ai plus d'argent, donc j'ai plus les moyens de communiquer. En France, j'ai plus beaucoup de stock, j'ai plus trop les moyens de recommander, mais c'est pas grave, j'arrive à faire un peu avec. Et je me dis, bon, les magasins ne veulent plus me prendre, parce qu'en France, maintenant, ce qui se passe dans les magasins, c'est que les magasins ne prennent plus le risque de commander du stock, ils ne font que du dépôt-vente. Donc là, je me retrouve avec une situation où, en fait, je suis en dépôt-vente dans les magasins, que personne ne me connaît et que personne ne joue vraiment le jeu et que dans les magasins, ils préfèrent vendre des produits que les parents connaissent et sur lesquels ils sont sûrs de vendre. Donc en fait, quand vous allez dans un magasin, déjà, vous savez souvent ce que vous voulez parce que vous avez fait vos recherches sur Internet. Et puis, en plus de ça, si vous avez un doute, ne cherchez pas. Les vendeurs vous orienteront vers des produits qu'ils connaissent bien et qu'ils maîtrisent parfaitement. Donc, pour ça veut dire qu'il y a des équipes commerciales qui tournent en permanence. Moi, je suis toute seule, donc autant vous dire que j'ai eu du mal à faire le tour de tous les magasins, surtout les magasins qui ont bien voulu me prendre. Et donc, à force, la limo, elle reste un peu dans un coin et personne s'en occupe. Donc ça, c'était mon tort. C'était de ne pas passer assez de temps à aller courir tous les magasins pour relancer. Voilà. Il y a beaucoup de choses que malheureusement, j'ai pas pu faire aussi bien que je le souhaitais. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave. J'ai plein de clientes avec qui je m'entends super bien et qui me proposent régulièrement de montrer la poussette à d'autres. Donc je trouve que l'idée est géniale. Et j'en ai quelques-unes qui me le proposent plusieurs fois. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, je ne ferai pas participer les clientes qui ont la limo, qui s'en servent tous les jours, qui l'adorent, et dans ce cas-là, qui sont les meilleures ambassadrices du monde. Et donc là, en janvier 2021, je décide de lancer le programme d'ambassadrice et de me dire que je vais aussi rémunérer ces mamans, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles jouent le jeu, qu'elles parlent de la limo, mais qu'elles n'aient pas, elles aussi, une commission, sachant que les magasins prennent des grosses marges et parfois ne font pas grand-chose pour bien vendre le produit. Donc, je me dis qu'en fait, l'idée pour faire en sorte que tout le monde gagne,
ça soit que ces mamans propriétaires de l'animal puissent devenir ambassadrices et puissent gagner aussi de l'argent en aidant à vendre l'animal, ou en tout cas en faisant de la démonstration, parce que c'est du temps passé, et donc ça me paraît normal, et ce qui fait que j'ai réussi à créer un réseau d'ambassadrices, mais avec des femmes que je trouve que j'ai pour la plupart pas rencontrées. J'en ai rencontré une ou deux. Et franchement, c'est ce que je préfère parce que je trouve que c'est génial de voir d'autres mamans, de pouvoir échanger, souvent passionnées aussi par les poussettes, la puériculture et tout ça. Et aujourd'hui, c'est ma plus grosse fierté, c'est ce réseau d'ambassadrices parce que je trouve que c'est que des nanas dingues, géniales et qui prennent le temps et qui m'envoient des photos avec l'animo et qui participent vraiment. Donc en fait, ce qui fait que Vidiamo leur appartient aussi un petit peu parce que grâce à elle, c'est ce qui m'a permis de tenir toute l'année 2021 et d'arriver au fait que on ait réussi à vendre tous les produits et donc de me retrouver dans la situation aujourd'hui où je me retrouve dans un autre cauchemar qui est la rupture de stock, mais malheureusement pas les moyens de recommander à nouveau. Et ça, tout simplement parce que depuis 2020, en fait, j'ai eu tellement de mois où je vendais rien et j'ai tellement de charges élevées entre des prêts bancaires, des coûts de transport, des coûts d'entrepôt, des frais de brevet. Parce qu'on ne vous explique pas quand vous déposez un brevet qu'en fait, au début, vous déposez, ça coûte 5 000 euros, mais qu'en fait, pour pouvoir valider votre brevet sur plusieurs années, dans plusieurs pays, les montants s'élèvent à, je crois que je dois être dans les 60 000, 70 000 euros de frais de brevet, puis à chaque fois que vous croyez que c'est fini, hop, il y a une taxe annuelle qui vient vous recoller 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, enfin c'est juste du délire. Et ça malheureusement, je ne le savais pas avant. Donc ce qui fait que en fait ma trésorerie elle a un peu fondu en 2020 et j'ai passé 2021 à essayer de chercher des fonds et malheureusement pour l'instant je n'ai pas réussi à trouver ces fameux business angels qui me suivent dans l'aventure parce que les ventes n'ont pas été aussi extraordinaires que ce que ça aurait pu être dans un contexte normal. Et puis surtout, tout le monde me dit que c'est un marché extrêmement concurrentiel et que donc une poussette double aujourd'hui, ça n'a pas grand intérêt. Donc aujourd'hui, je fais appel à vous pour vous raconter mon histoire, pour essayer de savoir si s'il y a vraiment une place pour l'animo sur le marché. Moi, je suis persuadée que oui, parce que j'ai eu le moment et que j'en avais tellement besoin. Et que quand je vois les messages des clientes qu'ils me disent que ça leur sauve leur quotidien, qu'elles peuvent enfin sortir avec leurs enfants sans stresser, etc., je trouve ça génial. Je reste persuadée que la limo a vraiment sa place en France, mais même partout dans le monde. Maintenant, je fais tout ce que je peux pour essayer de trouver des financements pour pouvoir commander à nouveau, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, il faut que je place une commande minimum de 500 poussettes, et ça représente plus de 100 000 euros, donc c'est un montant assez important à sortir. Et au niveau des banques, ça ne suit pas. Au niveau, enfin voilà, donc c'est compliqué, mais j'essaye de trouver encore des moyens et d'autres moyens. Et donc, si jamais vous avez des idées, je suis aussi preneuse. Et si, alors le crowdfunding, pour répondre, j'imagine qu'il y en a certaines qui pensent au crowdfunding. J'ai tenté aussi. Le problème des crowdfunding, c'est que ce sont des entreprises qui le font. Moi, je ne peux pas faire du crowdfunding seul, et j'en ai essayé plusieurs qui m'ont refusé. Parce que le produit leur paraît trop cher ou trop niche, enfin je sais pas, j'avais toujours des excuses un peu à la con, mais voilà. Donc il me reste éventuellement à retenter encore un Friends and Family, ou éventuellement de faire un système de prévente, ce que j'aimerais bien faire, mais pour ça il faudrait que je puisse avoir entre 100 et 200 préventes en un temps hyper limité. Donc ça, je suis pas sûre et certaine que ça soit réalisable. Mais bon, je continue de regarder, je continue de chercher. J'ai quelques poussettes que j'avais vendues au Moyen-Orient. J'essaie de voir si je peux pas les récupérer pour subvenir aux demandes de mes clientes françaises. Et honnêtement, ça me fait tellement mal au cœur de ne pas pouvoir aujourd'hui répondre à des demandes. Donc, je vais essayer ça dans les prochaines semaines. Je ne garantis rien, mais j'essaye de tenir bon et d'aller encore au-delà.
Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer vos questions ici. Je referai des stories pour répondre à vos questions. Et si vous avez des idées, si vous avez des contacts, si vous avez des distributeurs, si vous avez n'importe quoi, je suis très très preneuse d'avis extérieurs parce que bah, c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous remercie déjà à toutes celles qui ont acheté la limo et qui s'en servent et qui l'aiment de votre soutien parce que c'est quand même assez incroyable d'aller d'une idée à un produit fini. Donc rien que ça, ça a été une aventure extraordinaire et j'espère que l'aventure va pouvoir continuer. Je vous embrasse tous, je vous dis merci et je vous souhaite de très très belles fêtes.